Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Teacher, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui circule comme thème d'actualité au Togo. Tu sais bien que Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères du Togo, a toujours cette petite manie d'utiliser l'argent des Togolais et de faire, comment dirais-je, la publicité de son patron. Sinon, je ne vois pas sincèrement en quoi la diplomatie togolaise est efficace, au point que l'homme nous perde assez d'argent dans ces voyages que moi je qualifie d'inutiles. On l'a vu plusieurs fois au Mali, on l'a vu en France avec Jean-Yves Le Drian, on le voit partout. Et curieusement, lui comme son président sont toujours au ciel. Ils sont toujours en train de partir. Ben, les rares fois que nous voyageons en avion, on se dit mais que ce voyage-là est long et ennuyant. Mais il se fait que Robert Doucet et Faure Gnassingbé, eux, l'avion est devenu pratiquement leur chewing-gum. Et c'est ce petit truc que tu mets dans la bouche pour mâcher. Soit pour avoir un goût succulent ou bien pour chasser les odeurs de ta bouche. Et prenez tout ce que vous voulez. L'avion est devenu, pour ces deux-là, du chewing-gum. Vous voyez? Il faut tout le temps mâcher quelque chose. J'arrive pas sincèrement à les comprendre. C'est comme Laurent Gbagbo disait que bon, il ne voit pas sincèrement pourquoi voyager quand c'est pas utile. Mais cette semaine seule, Faure était à Brazzaville, il était je ne sais où. Après on a appris qu'il était au Libéria. Avant le Libéria, c'était le Mali. Avant le Mali, c'était la Côte d'Ivoire. Il est toujours en train de faire cette pagaille-là avec son ministre au ciel. Et le résultat de leur pagaille, c'est ce que Bill et toi aviez lu avant-hier concernant leur annonce qui dit qu'ils vont, avec les Nations Unies, accueillir une conférence ou un sommet, prenez tout ce que vous voulez, sur les transitions en Afrique. Déjà, le monde a vraiment changé. Le monde a évolué. Tu sais, hier, quand Eyadema allait en Roumanie chez Ceausescu, il allait par des convictions idéologiques. Au-delà de tout, bien qu'il était dans le bloc de l'Ouest, il était fier de s'asseoir avec Nicolas Ceausescu. On était jeunes au collège et tout le temps, tu le vois là-bas. C'était pour des raisons idéologiques. Parce que nous n'avons jamais vu ce que Ceausescu a fait de bien en termes de développement pour le Togo. Mais le dictateur était fasciné par Ceausescu. Quand Eyadema allait s'asseoir avec Mobutu, c'était pour des raisons idéologiques. Ils étaient un peu plus proches. Idéologiquement, par leur manière aussi de diriger leur peuple. De nos jours, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ce qui était par le passé. De nos jours, les relations internationales veulent dire celui qui a le plus d'argent fait la loi.
tu as beaucoup d'argent et tu mènes maintenant la danse. Antoine Glaser a écrit un livre au titre évocateur. Le titre de ce livre est Africa France. Deux points. Quand les dirigeants africains font la loi. Africa France. Deux points. Quand les dirigeants africains font la loi. Cherchez le livre, achetez-le, lisez-le et vous allez comprendre de nos jours qui est-ce qui dirige qui au fait. En Afrique, vous allez surtout en Afrique francophone, dans le giron francophone, vous remarquerez que c'est une suite de succession. Si ce n'est pas les enfants qui ont succédé aux parents, c'est le même parti au fait qui dirige le pays. Ce qui veut dire qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Et avec cet argent, ils vont maintenant faire la loi. Vous savez qu'il était arrivé un moment où Omar Bongo proposait à la France les noms de ceux-là qui doivent être ministres en France. C'est-à-dire Omar Bongo prend un papier blanc et écrit les ministres que lui veut. Les noms des Français que lui veut qu'ils deviennent des ministres en France. Vous comprendrez avec moi qu'il était pratiquement le sponsor des présidents en France. Ces arts ne sont pas arrêtés. C'est pour ça, vous allez voir Robert Doucet-Ticha aller aux Nations Unies et dire à Antonio Guterres de venir s'asseoir avec lui Doucet et avec son patron, Faure Gnassingbé, afin de discuter sur les transitions en Afrique. Je reprends. Robert Doucet il va aux Nations Unies, il dit à Antonio Guterres, dont la charte dit aussi de protéger les minorités, d'aider à la bonne gouvernance et surtout à la démocratie, de venir s'asseoir en territoire conquis par un tyran de père en fils depuis 58 ans. Ce qui veut dire que les Togolais vont se réveiller et voir le secrétaire des Nations Unies assis aux côtés de Faure Gnassingbé, de Robert Doucet, en train de parler de démocratie, de transition démocratique. Ticha, j'ai voulu te dire que en moins de 50 ans, les chefs d'État africains dans le giron français ont réussi habilement à devenir les maîtres. Parce que eux, ils ne raisonnent pas. Ils déposent l'argent et le raisonnement suit après. Ils déposent l'argent et le raisonnement suit. Moi j'ai eu à citer quelque chose d'effroyable. J'ai cherché à comprendre et j'ai finalement compris. Vous savez, quand quand l'Union européenne avait coupé les relations avec le Togo, avec l'arrivée de Faure en 2005, ils ont attendu, et je crois en 2008, il fallait maintenant lever ces sanctions. Je suis allé à Bruxelles pour le compte de Togo Forum.
Et c'était le temps où Pascal Boudjouna brillait de tous les feux. Et je me rappelle bien que j'ai eu à interviewer ce jour Louis Michel pour le compte de Togo Forum et un journaliste de la DTV aussi, avec un de l'AFP. Après, il fallait connaître mieux la dictature togolaise. Ticha. Je les ai suivis jusqu'à leur hôtel. Vous voyez, ils ont pris la grande place de Bruxelles. Les hôtels les plus chers. C'est-à-dire qu'ils sont venus pour que l'Europe ait pitié d'eux et leur remettre l'argent que, entre-temps, cette Europe avait bloqué pour déficit démocratique. Et c'est eux qui roulaient ou vivaient à 100 à l'heure en pleine capitale de l'Europe. Quand j'ai poussé les enquêtes, j'ai pu m'en rendre compte que l'argent débloqué avait commencé déjà à être pillé encore à Bruxelles. L'argent débloqué là, pendant 15 ans de déficit démocratique. Donc, quand on a rouvert les vannes, ils ont commencé, le même jour on a dit, bon, c'est bon. Ils ont pris l'argent et ils ont commencé par faire la fête en plein cœur de Bruxelles. Parce qu'ils étaient logés dans les hôtels les plus luxueux. Dramani. C'est-à-dire tout le Gotha. Tous les ministres étaient là, dans cet hôtel de luxe. Je peux dire que le 1 millième de l'argent était déjà rentré pour les frais d'hôtel. Je ne veux pas maintenant vous raconter ce qu'ils ont remis maintenant à tous les démarcheurs. Donc, quand ils finissent de payer à ces démarcheurs, ils deviennent de facto les patrons des démarcheurs. Et ces démarcheurs, d'habitude, ce sont les politiques européens, pour la plupart des Belges et des Français. La dictature togolaise ayant tellement duré, elle a finalement eu ses points d'appui jusqu'à Londres. Et de Londres, elle s'est installée même aux États-Unis. C'est pour ça que vous allez voir Robert Doucet parader. Donc, tout s'achète. Sur leur route là, eux ne font qu'acheter tout en allant. C'est pour ça qu'il peut aller faire une photo avec Antonio Guterres et le mettre en même temps sur sa page Twitter. Vous voyez? Bientôt là, nous allons parler des transitions démocratiques en Afrique. Celui qui le dit là est au 4e mandat. C'est-à-dire 4 mandats à 56 ans de son patron. Ils font déjà 17 ans, 18 ans de pouvoir. C'est-à-dire quand vous faites 56 ans de fort, moins maintenant 18 ans, vous avez une idée de l'âge qu'il est arrivé au pouvoir. Et c'est lui-là qui veut s'asseoir avec le plus haut dignitaire dans le monde, c'est-à-dire Antonio Guterres, pour parler des transitions. Ticha, Belzéboul a pris la terre. C'est-à-dire c'est Satan qui dirige maintenant la terre, le monde.
Sinon, ce ne sont pas les Robert Doucet qui devraient l'ouvrir et parler aux gens. Mais il se fait que ce sont eux qui l'ouvrent grandement et veulent parler aux gens. Teacher, ce sont les Robert Doucet qui veulent parler de démocratie aux gens. Parce que 58 ans, ils se sont fait des milliards. On se dit, ou bien moi je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Et puis, pour le voleur, l'argent n'a jamais été suffisant. D'autant plus qu'il se dit que demain, quand il ne sera plus au pouvoir, l'argent va finir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il met cet argent-là pour corrompre à tout va ceux-là qui peuvent encore le garantir le pouvoir pour toujours. C'est pour ça, quand il est en Allemagne, il parade, Robert Doucet. C'est l'argent. Avant même qu'Emmanuel Macron, en 2017, ne soit élu, il y avait comme dans un casino, ou bien dans un jeu de poker, pardon, où il se disait, faut-il miser pour François Fillon ou bien faut-il miser pour Emmanuel Macron? À la fin, ils ont compris que il fallait miser sur Emmanuel Macron. Ils ont pris les mallettes, ils ont amené à Madjoulouba, et Madjoulouba a amené à qui de droit? C'est comme ça qu'ils travaillent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Les ministres qui ont amené ça aussi à Madjoulouba, nous les connaissons. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils ont toujours fait avec l'argent du contribuable togolais. Quant à Charles et Michel et à lui Michel, c'est-à-dire le fils et le père, ils ont tellement bouffé l'argent du Togo que je ne sais pas si un jour ils vont se rappeler que c'était l'argent des pauvres qu'ils bouffaient. Vous voyez les journalistes de RFI, ça mange, ça bouffe, tout ce qui... Non, les gars. C'est ça, la nouvelle diplomatie au XXIe siècle. L'idéologie ne compte pas. L'idéologie ne compte pas. Ne compte que l'argent. Tu mets l'argent sur la table et tout ce que tu veux faire des soi-disant experts, des soi-disant politiques européens, occidentaux, tu fais ce que tu veux. Et le pouvoir togolais l'a bien compris. Au fait, ce sont les Togolais, eux, qui n'écoutent pas. Les Togolais n'aiment pas écouter. Ou bien ils aiment écouter ce qui n'est pas bien pour eux. Kofi Nyanyam a dit au micro de Boisbouvier que un chef d'État togolais et africain lui a dit que le pouvoir, les Nyasingbe l'achètent. C'est-à-dire le pouvoir là, eux achètent ça. Nous y sommes. Vous voyez là, ils ont acheté la France, ils ont acheté l'Europe. Maintenant, ils vont acheter les Nations Unies. Bonne arrivée chez toi, Antonio Guterres. Bonne journée à toi et Ticha. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.